Bonjour, bonjour. On y va pour les énergies de demain, vendredi 18 février. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Voilà, ça va toujours. On y va tout de suite avec le tarot et on va aller voir quelle est l'énergie qui accompagne cette journée de vendredi. Comment on se sent ? Alors, 5 de pentacles et 8 de bâton. Bon, les choses bougent, les choses bougent plutôt rapidement. Ici, avec le 8 de bâton, on est vraiment dans la rapidité des actions. On a peut-être des nouvelles qui arrivent. Mais le 5 de pentacles, ici, ce que j'entends, c'est que... Ici, les choses sont peut-être un peu difficiles, d'accord? Le 5 de pentacle, on peut être dans une... on a peut-être l'impression, effectivement, que les temps sont durs. Et effectivement, les temps peuvent être durs. Mais on vous demande de tenir bon, d'accord? Parce que ici, avec le 8 de bâton, il y a forcément une amélioration. Les choses sont en mouvement, ça avance et ça avance plutôt vite. Ici, le 5 de pentacle, c'est le fait de se sentir peut-être délaissé, abandonné, peut-être avoir des problèmes d'argent, c'est possible aussi, hein, on peut parler de finances ici, finances difficiles. Ça peut être ce genre de difficulté, oui, on se sent peut-être isolé aussi, il y a une notion d'être isolé, cette femme qui est dehors avec son enfant et qui est dans le froid, hein, donc c'est un peu ça. Mais ce qu'on vous dit ici avec le 8 de bâton, c'est que ça ne dure pas, ça change, les choses sont en train d'évoluer et sont en train d'évoluer. Évidemment qu'on espère que ça évolue toujours positivement, mais en tout cas les choses bougent, les choses avancent, d'accord? Donc ici, peut-être que vous pourriez avoir des nouvelles au niveau financier, c'est possible, hein, si vous avez des difficultés, il peut y avoir des nouvelles à ce sujet-là, d'accord? Ça, encore une fois, ça avance. Ça, le 8 de bâton, c'est une carte qui reste positive puisque ça vous emmène dans votre sens, dans le bon sens, d'accord? Vous avez peut-être l'impression d'être emporté par des événements qui ne sont pas de votre ressort, qui vous maintiennent dans des énergies un peu négatives. Mais ici, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour en tirer le meilleur parti. Parce que c'est ce qui se passe ici. C'est que par rapport à une situation qui est difficile, une énergie un peu compliquée, vous avez cette possibilité, en tout cas, d'améliorer les choses. Donc, demandez-vous peut-être comment faire. Et on va peut-être avoir des réponses, d'ailleurs, dans le tirage. Allez, on prend les licornes et on va aller voir un peu... Ça change d'hier, enfin, de l'énergie d'hier où effectivement on était dans cette mouvance, on avait vraiment envie de partir. Là aussi, mais on sent que ça peut être difficile, hein, d'accord? Vous pourriez rencontrer, moi ce que j'appelle les vents contraires, mais avoir du mal à vous sortir de cette situation, hein. Il peut y avoir ici vraiment cette sensation d'être prisonnier, de problèmes financiers, d'une situation qui est hors de contrôle, hein, d'accord? Et le 8 de bâton confirme cette impression de hors de contrôle, parce que peut-être que les choses bougent sans que vous en preniez conscience, et elles bougent plutôt rapidement. Alors, on a l'aventure. Bon, on est toujours dans cette avancée, d'accord? Osez faire les choses différemment, réaliser vos rêves de voyage, changer de lieu. Donc ici, effectivement, on vous dit de partir à l'aventure. C'est ce qui fait que les choses bougent, c'est ce qui fait que vous allez peut-être sortir de cette situation d'abandon, de difficulté, peut-être même difficulté financière, d'accord? Ici, on vous dit, si vous rêvez de n'importe quoi, faites-le. Si vous avez envie de déménager, si vous avez envie de changer de pays, de région, si vous vous ennuyez. Et c'est un peu ce que cette carte nous dit aussi, hein, c'est qu'effectivement, on a ici cette espèce de contrainte où vraiment on se sent à l'étroit, d'accord? Donc, n'hésitez pas. Commencez déjà.
Partir à l'aventure, c'est déjà imaginer. Hier, on était dans l'imagination et là, aujourd'hui, on est dans l'aventure. Donc, il y a peut-être effectivement ce pas en avant qui a été fait ou que vous êtes en train de faire. Parce que vous avez peut-être hier, effectivement, imaginé comment le faire, comment partir. Et là, aujourd'hui, on voit que vous êtes décidé, déterminé à le faire. Peut-être différemment de ce que vous pensiez. Mais c'est ce qui fait que vous allez de toute façon trouver une direction et partir à l'aventure. Allez, on va aller voir avec l'oracle intérieur un petit peu quel va être votre état d'esprit. Hop, je la laisse tomber, elle voulait tomber, je la laisse tomber. Alors ici, on va parler d'ancrage. Vous voyez, pour moi ici, vous êtes en train de construire les choses petit à petit et vous enracinez un projet, vous permettez à quelque chose de se concrétiser, de prendre forme dans la matière. Pour moi, ces deux cartes, c'est un peu ça. Il y a la carte du masculin qui vient de sortir et alors ça peut être par rapport à un homme, vous êtes peut-être cet homme d'ailleurs, mais peu importe, ici on parle aussi de l'énergie masculine, du fait que vous allez être dans cette force, cette capacité à avoir confiance en vous et à avancer avec détermination, avec confiance, avec enthousiasme. La carte du masculin, c'est une carte d'action, hein, on passe à l'action. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on se sent fort en ce moment, plus fort que les jours précédents. On a vraiment cette envie, il y a quand même la solitude qui revient, hein. On a quand même cette envie de se construire et d'avancer, même si les énergies, il peut y avoir des petits moments de faiblesse, hein, des petits moments où vous vous doutez, vous posez des questions, c'est complètement humain. Mais finalement, vous voyez bien que vous avancez dans une direction. Alors ici, il se peut que vous avanciez seul, parce que, encore une fois, cette carte, c'est la carte de la solitude. Mais c'est vraiment l'idée de dire votre chemin de vie, le projet que vous mettez en place, ou la façon dont vous avez envie d'évoluer, c'est quelque chose que vous devez faire seul. Il y a un besoin de s'ancrer dans la vie quotidienne, dans le présent, dans l'ici et maintenant pour pouvoir construire. Alors, encore une fois, prendre une direction, et j'ai vraiment cette notion de solitude. Ça peut peser, hein, la solitude peut peser, mais vous avez ces capacités, vous avez cette force en vous qui fait que vous arrivez à vous construire et vous allez arriver à vous construire seul. C'est la condition, je dirais. La condition pour retrouver l'équilibre. C'est la condition pour vous stabiliser, pour arriver à concrétiser les choses pour vous. Donc ici, soyez dans l'ici et maintenant. C'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on peut être aujourd'hui. On est poussé peut-être justement à s'ancrer dans sa propre réalité, dans la vie que l'on vit tous les jours. Ici, on parle du carpe diem, hein, le fait de vivre au jour le jour, de prendre ce que la vie nous donne sans pour autant s'inquiéter de ce qui va se passer demain ou de ce qui s'est déjà passé, action sur lequel on ne peut pas... Enfin, réalité sur laquelle on ne peut pas agir. Le passé, c'est le passé. Ancrez-vous dans la réalité d'aujourd'hui. Ancrez-vous dans le présent. Et ça va vraiment vous permettre de vous construire. Donc effectivement, il y a une notion ici d'engagement. Donc peut-être qu'un engagement peut vous permettre cette direction, peut vous permettre cette évolution, le fait de construire. Donc ici, pour moi, j'ai des personnes qui construisent un nouvel engagement. Alors ça peut être un partenariat, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, c'est un engagement, quelque chose qui vous engage à faire. Donc pour moi ici j'ai des personnes qui s'engagent en tout cas à suivre leur voie, à se construire, à évoluer. Et on évolue plutôt vers son accomplissement. D'accord? Ici, c'est la carte de l'accomplissement, c'est la carte de l'évolution. On arrive à atteindre son objectif. Et ça, c'est grâce à l'ancrage, hein. Il n'y a pas trop de...
de doute là-dessus à avoir. C'est-à-dire que vous vous ancrez dans l'ici et maintenant et du coup, vous arrivez à vous accomplir, vous arrivez à être celui ou celle que vous voulez. Moi, ce que j'entends ici, c'est que... Alors, j'ai la carte de l'évolution. J'ai des personnes qui évoluent et qui se posent... Alors, c'est pas qu'elles se posent pas de questions, c'est que vous avez décidé vraiment de profiter de ce que vous vivez aujourd'hui et vous arrêtez de vous torturer la tête avec et si j'avais fait ça autrement, et peut-être que si je fais comme ça va se passer autrement. Et voilà, vous vous arrêtez de vous poser des questions et sur le passé et sur le futur et vous vivez l'instant présent. Et ça vous permet d'évoluer en tout cas plus sereinement. Alors évidemment, il y a une notion encore une fois de solitude, hein, je le dis, mais quand on fait un pas en avant et quand on part à l'aventure, bah souvent on détermine le fait, le moment où on va partir à l'aventure. J'en parlais hier dans ma vidéo, hein, c'est le fait de dire ok, je m'en vais, je sais pas où je vais, je sais pas avec qui, je sais pas comment, mais en tout cas j'y vais, je fais un pas. Et là c'est un peu cette carte là, même si ça peut être pesant, hein, même si ça peut être pesant, mais ça évolue, c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Alors, j'ai la carte de la corde. Ici, on se relie, en fait. J'ai l'impression qu'on se relie à soi, à ses énergies. On s'engage, en fait. Mais on s'engage envers soi-même. Il y a un engagement personnel ici, j'entends. Donc, on évolue et ici, on respecte son... Et c'est encore une fois les énergies d'hier. Hein, on respecte son engagement, on respecte le fait de dire, ok, je vais évoluer, je vais me construire, je vais faire ce projet, je vais réussir ma relation, je vais m'accomplir dans ce que j'ai envie. Mais dans l'ici et maintenant. Voilà. Pas dans la nostalgie du passé et pas dans l'imagination d'un futur qui ne viendra peut-être jamais. D'accord? On est vraiment focalisé dans l'ici et maintenant. On a été examiné ses peurs, on a été examiné ses expériences. On l'a fait ça, on a fait ce bilan. D'accord? On s'est peut-être même fait aider d'ailleurs pour faire ce bilan, hein. C'est possible, il y a peut-être une personne extérieure qui vous a aidé à faire ce bilan. Parce qu'il y a la carte des discussions ici. Mais en tout cas, ça vous a aidé à trouver votre chemin, ça vous a aidé à trouver votre voie. Voilà, vous vous êtes recentré sur vos énergies, sur vous-même, vous êtes recentré sur ce que vous vouliez pour vous. Vous avez vraiment travaillé ici. Et du coup, ça vous a apporté les solutions pour retrouver un équilibre. Et puis pour savoir comment faire, comment retrouver cet équilibre. C'est bien, ce sont de belles énergies quand même en ce moment, je trouve. Des belles énergies de réalisation de soi, en tout cas. Bon, l'oracle du monde aujourd'hui. Non, je change d'avis. Je vais prendre l'oracle des miroirs aujourd'hui. On va les voir. Alors, on a la carte de la culpabilité. Du compromis. Alors ici, j'ai des personnes qui, effectivement, vont devoir négocier, alors, possiblement avec une femme. Hein. Il y a un sentiment de culpabilité, peut-être par rapport à cette femme, ou si vous êtes une femme, voilà, c'est par rapport à une situation. On sent ici qu'il y a peut-être... vous allez devoir faire des compromis, vous allez devoir négocier peut-être par rapport à ce sentiment de culpabilité. Ou alors c'est ce sentiment de culpabilité qui vous emmène à faire des compromis, d'accord ? On peut se sentir, par exemple, coupable par rapport à une situation que l'on a créée ou une situation que l'on est en train de vivre. Et ici, on sait pertinemment que pour retrouver cet équilibre, il va falloir négocier. On peut négocier aussi avec soi-même, hein, ça c'est possible. Mais il va falloir parler, en tout cas, trouver un accord. Trouver un accord. Alors, ça peut être avec vous-même, ça peut être avec une autre femme, ça peut être... Bon, voilà, c'est un tirage général. Hein. Mais il y a cette notion-là ici. Ça va participer à votre tranquillité, ça va participer, voilà, peut-être une réconciliation, peut-être à être beaucoup plus serein. Ici, on parle quand même possiblement de réconciliation, on parle peut-être de future joie, en tout cas,
voilà, de tranquillité d'esprit aussi. D'accord. Et c'est le fait que sur les sentiments de culpabilité que vous pourriez éprouver, vous apportez en tout cas des négociations pour pouvoir retrouver la paix de l'esprit. Voilà, c'est ce que j'entends. Et du coup, ça vous permet tous les possibles, j'entends. Ça vous permet d'avancer, ça vous permet de créer une nouvelle opportunité. Vous voyez, il y a la carte du contrat en plus derrière. Ça vous permet peut-être de trouver un accord, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ici, le fait de gérer votre culpabilité. Soit c'est votre sentiment de culpabilité qui fait que vous allez, encore une fois, négocier, soit avec vous-même, soit avec une autre personne pour retrouver la paix de l'esprit. Et ça va vous permettre d'aller vers un nouvel engagement ou de retrouver un engagement avec une personne. D'accord? Ça, c'est possible. En tout cas, on voit que vous retrouvez un accord. D'accord? Mais vous posez, ça évolue, ça évolue. Mais vous posez vos conditions ici. Avec la carte du compromis, ok, on fait des compromis, mais c'est dans les deux sens, d'accord? On équilibre la balance hein, des deux côtés, quelque part. Si vous devez le faire avec quelqu'un, par exemple. Ou en tout cas, par rapport à une situation, vous essayez de trouver un équilibre dans cette situation. On va aller faire le tirage. C'est pas facile, d'accord? C'est quelque chose qui peut vous demander des efforts. Hein. Voilà, il va falloir sortir peut-être de votre bulle. Il va falloir lever la tête et regarder différemment. C'est ce que j'entends. Allez, la coupe. Bon, j'ai coupé comme ça aujourd'hui. C'est que je devais le faire. Vous voyez, il y a encore ce sentiment de culpabilité qui ressort. Ça peut être au sein de votre foyer, ça peut être par rapport à votre maison, votre foyer. Ça peut être votre culpabilité intérieure. La carte de la maison peut représenter votre intériorité aussi. Donc ici, on voit bien qu'on se sent coupable aujourd'hui. On a vraiment cette notion de dire peut-être que j'aurais pas dû faire comme ça, peut-être que ça aurait pu se passer autrement, peut-être que j'aurais pas dû faire comme ça. Vous voyez, il y a tout ça qui arrive. Ouais, et encore une fois, il y a la carte des compromis. C'est drôle, hein. Il va falloir négocier avec les vents contraires. Trahison, pour moi, je dis toujours vent contraire parce que trahison, ça veut rien dire. Enfin, voilà, pour moi, ça veut rien dire trahison. On peut être trahi et puis avoir ce sentiment de trahison alors qu'en fait, ça n'en est pas une. Vous voyez, c'est vraiment une perception des choses un peu personnelle. Et la trahison... parfois, on peut se sentir trahi sur une situation et puis une autre personne ne va pas du tout le gérer de la même façon. Vous voyez, donc c'est pour ça que j'appelle ça les vents contraires parce que trahison, c'est un mot qui est fort, quoi. Je veux dire, voilà. Bon, en tout cas, il va falloir aujourd'hui négocier, j'ai l'impression, peut-être par rapport à justement ce que vous pensez être une trahison, d'accord? Quelque chose qui revient en mémoire souvent. Quelque chose qui vous a mis en échec. On va aller voir. Alors, les cartes sont plus grandes. La carte centrale, c'est la carte de la loi. La carte de la loi, alors ça peut être quelque chose de juridique, quelque chose d'officiel, hein, d'accord? Il peut y avoir des choses à rétablir à ce niveau-là, si c'est professionnel ou si c'est... bon, ça peut être personnel aussi, mais il peut y avoir des choses assez officielles à régler, peut-être par rapport à une maison, à un lieu d'habitation, un bien immobilier, vous voyez, hein, ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, ce que l'on voit, c'est la carte de la loi me parle aussi d'équilibre. Hein, le fait qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est votre équilibre intérieur et que vous allez travailler à ça. Vous allez travailler à retrouver cet équilibre. Correspondance, miroir magnétique. Alors, le miroir magnétique, c'est vous, hein, c'est votre énergie à vous. On voit bien que vous essayez ici de retrouver un équilibre. Il se peut que certains reçoivent des nouvelles d'ailleurs, hein. Plutôt, là, on va dire officiel. Encore une fois, concernant la maison, concernant un lieu d'habitation, il y a des nouvelles qui arrivent ici.
à ce sujet-là, d'accord? Alors ça peut être sur quelque chose qui s'est mal passé, hein, voilà, ou sur une demande que vous avez fait qui a pas abouti, sur un échec que vous avez connu. Encore une fois, la trahison, pour moi, si c'est les vents contraires, il se peut qu'il y ait des choses qui aient été retardées par rapport à un lieu d'habitation, par rapport, je sais pas, hein, ça peut être euh, la vente ou l'achat d'une maison, par exemple, hein, vous aviez envie d'acheter une maison, ça a été retardé, il y a eu plusieurs acheteurs sur le coup. Enfin voilà, ici ça peut être c'est vraiment des choses qui ont été contraires à ce que vous vouliez finalement. Mais là on voit ici alors qu'il y a une possibilité d'avoir des nouvelles en tout cas par rapport à ça. Donc on va voir un peu comment ça évolue, mais oh, vous avez le miroir magique en plus aujourd'hui. Enfin vous, moi aussi, hein. Je vais en prendre un peu pour moi aussi. Il y a vraiment cette notion que voilà, c'est quelque chose de positif, d'accord? Que la situation s'inverse, la situation retrouve un équilibre. Le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu, hein. Ah oui, mais je vous parlais de retard, vous voyez, c'est vraiment ça, hein. On a l'impression qu'il y a une situation ici qui a pris du retard ou qui n'a pas été dans le bon sens au début parce qu'il y a eu des vents contraires, parce que il y a peut-être eu des malversations sur l'achat d'une maison ou la vente, vous voyez, ou à propos d'une maison. Ça peut être aussi, je sais pas, quelque chose que vous avez considéré comme une trahison. Et ici, on voit que vous pouvez retrouver l'équilibre grâce à une correspondance. C'est vous qui apportez ici, de toute façon, avec le miroir magnétique et le miroir magique, c'est vous qui apportez, je dirais, de l'eau au moulin pour que ça puisse redevenir équilibré. C'est grâce à votre travail quelque part. Donc bon, ici on sent qu'il y a un retard quand même, hein, que c'est quelque chose. Soit ça ne se fait pas immédiatement, d'accord, c'est possible hein, que l'équilibre puisse prendre du temps, pardon. En tout cas, soit c'est suite à un retard de jugement, un retard de papier officiel, de correspondance, d'accord, une correspondance qui n'est pas arrivée dans les temps, ça retarde. Mais voilà, pour moi ici avec ces deux cartes, ça atténue le côté négatif, et pour moi il y a vraiment une issue favorable, on va dire. Bon, ici il y a une opportunité, en tout cas il y a un choix à faire par rapport à ça. Ça peut être en rapport avec la famille, ça peut être par rapport à une décision concernant la famille. Il y a un choix à faire ici par rapport à des nouvelles que vous recevez. Donc je sais pas, ça peut être par exemple une notion d'héritage, j'entends ça, une notion de maison de famille aussi. Il y a peut-être des papiers à signer, voilà, et ça prend du retard, c'est possible aussi, hein, d'accord. Il y a cette carte de la trahison là qui m'embête parce que c'est quelque chose qui, alors c'est atténué, hein, parce que ici on voit bien que vous êtes dans des énergies qui sont extrêmement positives. Et que de toute façon, le choix, vous allez le faire pour que la situation s'équilibre, pour vraiment trouver une issue favorable des deux côtés, d'accord? Pas pour qu'il y ait un seul côté qui marche, en fait. Ici, vous êtes à la recherche de l'équilibre. Et c'est peut-être pour ça qu'il y avait l'histoire des compromis tout à l'heure. Parce que vous allez négocier, vous allez faire les sacrifices, vous allez trouver le bon mot, faire preuve de diplomatie s'il y a besoin, arranger les choses pour que tout le monde y trouve son compte, d'accord, pour que la situation soit équilibrée. Donc évidemment, ça peut être en rapport effectivement avec une histoire de famille, hein. Ça c'est ce que j'entends. Et j'ai l'impression que c'est ça peut être par rapport à un héritage, par rapport à un bien immobilier. Moi j'entends ça comme ça. En tout cas, il y a des décisions à prendre, il y a peut-être une direction à choisir par rapport à quelque chose que vous recevez. Qui concerne la situation un peu officielle, je dirais. Avec la carte de la famille, il y a une notion d'évolution aussi, hein. Donc peut-être ici, il y a un choix à faire. Si vous entamez, vous avez peut-être des papiers au niveau juridique, ou peut-être même, pourquoi pas, j'ai la donnée professionnelle, hein. Peut-être que vous avez envie ici d'évoluer dans un milieu plutôt juridique, c'est possible, hein, et que c'est pris du retard, mais que l'évolution, effectivement, c'est quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, mais ça peut prendre du retard. Donc, je sais pas, hein, ça peut être par exemple, vous avez demandé à faire une formation dans le juridique, ça peut être ça. Bon, bah voilà, c'est une décision que vous attendez finalement.
vous pouvez la recevoir et ça va peut-être rattraper le retard dans ce cas-là. Vous voyez, il y a une notion que cet homme court après le train et rattrape son retard. C'est dans les deux sens. Il y a la carte des examens. Donc, on est bien ici peut-être en présence de quelqu'un qui veut changer de direction, qui veut peut-être changer de direction professionnelle. Alors, il y a une notion d'arranger les choses, encore une fois, avec la carte de l'examen qui parle de réussite, hein, qui parle d'évolution positive. On se projette sur quelque chose de réussi. Pardon. On se projette sur un équilibre, sur équilibrer une situation. Alors, encore une fois, j'entends vraiment certains d'entre vous attendre de changer de direction. Attendre l'opportunité peut-être de s'engager dans le juridique ou peut-être attendre une décision de justice pour pouvoir arriver à se projeter dans quelque chose de nouveau. Je n'ai pas d'exemple particulier, mais peut-être, admettons, on va rester sur l'immobilier, vous attendez une décision de justice pour, enfin de justice juridique, ou une décision du notaire, ou quelque chose comme ça pour habiter dans une maison. Et ça peut être ça. Et du coup, voilà, on sent que, bon, c'est plutôt des nouvelles positives, hein, de toute façon. Ici, on a vraiment un tirage qui est très positif. Donc, c'est très concret, ça parle vraiment d'officialisation, mais ça peut parler aussi de retrouver votre propre équilibre intérieur. À la carte de la maison, si c'est votre intériorité, ici, on voit bien que vous devez prendre des choix par rapport à une correspondance, par rapport à des écrits qui ont été des échanges qui ont été faits, en fait. Hein. C'est vous qui avez ces échanges avec le miroir magnétique. Ça peut être en rapport avec votre famille, mais ça peut être par rapport à votre propre évolution. Et donc là, on voit que vous recherchez cet équilibre et que vous réussissez à trouver cet équilibre. Donc c'est quelque chose qui a pris du retard, où on va dire que peut-être vous vous projetez vers quelque chose qui va réussir parce que vous réussissez à avoir les bons échanges, à prendre une décision par rapport à l'évolution que vous voulez, par rapport à votre famille, par rapport à quelqu'un de proche, ça peut être ça. En tout cas, il y a une notion de vraiment chercher à tout prix l'équilibre et de réussir à trouver cet équilibre. Et ça va vous permettre d'évoluer, de vous projeter vers autre chose. Même si c'était un peu compliqué, même si ça a pris du retard, vous allez rattraper ce retard. Vous allez réussir à vous projeter vers plus de stabilité. La carte de la maison, c'est aussi la stabilité, d'accord. Après, il y a une notion aussi de famille. Donc, pourquoi pas la création d'une nouvelle famille ? Ça peut être ça aussi. Et comment vous voyez évoluer votre famille? Ça peut être dans cet ordre d'idées aussi. Il y a quelque chose qui revient quand même ici. Hein. Enfin, c'est pas que ça m'inquiète, mais mais il y a une donnée un peu négative à gérer quand même pour pouvoir avancer. Vous voyez, c'est comme si en fait il y avait peut-être des ondits, on dit comme ça, des médisances, d'accord, des choses, voilà, des jalousies, ça peut être des jalousies, ça peut être des choses qui vous reviennent à la mémoire ou des choses qui vous reviennent comme ça à l'oreille, mais on voit que de toute façon vous dépassez cette situation et que vous arrivez à démarrer en tout cas quelque chose. Il y a des changements qui arrivent, vous voyez. Il y a vraiment une belle évolution ici. Donc, peu importe ce que vous entendez, peu importe ici ce que vous avez connu au niveau, ce que vous avez peut-être pris pour une trahison, ce que vous avez peut-être entendu, les jalousies qui vous entourent, l'entourage qui n'est pas forcément de votre côté, peu importe ça, vous avancez. Voilà, vous avancez. Vous dépassez ces vents contraires. Voilà. Bon, 28 minutes, quelques cartes au niveau relationnel, on en a bien parlé déjà, mais ça fait rien, on va aller quand même voir un petit peu l'ambiance. L'ambiance au niveau relationnel, au niveau amoureux. Alors ici on parle de concrétisation. Ah, alors de stop. Bon, d'accord. Je vais mettre toutes les cartes. On parle d'amour. De regain.
Ici, il y a une situation qui a été inachevée, j'entends. Il y a quelque chose qui n'a pas trouvé concrétisation. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Mais pourtant, il y a des sentiments. Pourtant, il y a de l'amour. Pourtant, il y a quelque chose de fort. Et on voit que ça redémarre, d'accord? Vous avez de nouveau... Alors, ça peut être aussi simplement vous. D'accord, ça peut être aussi vos énergies. C'est-à-dire ici, il y a des choses qui ne se sont pas concrétisées. Peut-être que vous aviez besoin de trouver une pièce manquante, encore une fois, pour réparer votre cœur. Vous avez peut-être besoin de guérir d'une situation. C'est comme si vous étiez en pause ici. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose qui redémarre. Donc, vous voyez, hein, ça peut être les deux cas de figure. On a la question de l'oubli. Peut-être que vous devriez oublier certaines choses pour pouvoir repartir dans votre vie amoureuse. Il y a peut-être ici une relation cachée, une relation... Ouais, je sais pas pourquoi cette carte de fidélité, ça me fait toujours penser à une relation cachée. Bon, voilà. On sent qu'ici, il y a aussi cette notion de relation fusionnelle, de relation de fidélité, de lien qui existe en fait entre deux personnes. Et on retrouve un équilibre dans cette relation parce qu'il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup il y a un accompagnement, il y a une envie d'échanger ici. Beaucoup de sensualité aussi. Vous voyez, il y a un nouveau départ. Pour moi, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ peut-être sur une relation où c'est vous qui prenez un nouveau départ par rapport à ça. Ici, vous pourriez très bien être en situation de pause, d'accord, et oublier certaines choses. Oublier un passé, oublier... ça peut être ça. Hein. Et ici, on sent que de toute façon, vous avez de nouveau l'envie de concrétiser des choses, de l'envie de concrétiser peut-être une nouvelle relation amoureuse ou en tout cas d'exprimer cet amour. Il y a les deux côtés, hein, d'accord? Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Ici, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu quelque chose d'inachevé, quelque chose qui n'a pas... C'est pas réussi, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait. Voilà, on ne peut pas parler de réussite, on ne peut pas parler d'échec, parce que c'est quelque chose qui n'a pas abouti, qui n'a pas été fini. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Mais on sent que ça peut redémarrer, voilà, à condition d'oublier certaines choses. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'amour, il y a le lien qui est là, qui existe. Donc ça peut être sur une relation cachée, mais on sent qu'il y a un lien entre deux personnes. Et du coup, vous retrouvez l'équilibre. Vous avez vraiment cette envie de travailler à l'équilibre de la relation. Donc il y a cette possibilité-là, mais il y a aussi la possibilité de dire, ok, j'ai envie de repartir. Donc, je mets un stop à tout ce que... Enfin, voilà, j'étais en pause, j'oublie certaines choses, je dépasse la situation de rupture peut-être, ou voilà, et je concrétise à nouveau un équilibre personnel pour pouvoir repartir, parce qu'on a vraiment ce départ ici, hein, d'accord? Emprise, puissance, permission. Ouais. Ici, il y a un nouveau départ par rapport à quelque chose... à une emprise ou par rapport, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez votre pouvoir et vous vous redonnez la permission de vous engager, la permission d'une nouvelle histoire ou la permission de continuer, de reconcrétiser quelque chose. Vous voyez, hein, malgré les peurs, hein, parce que j'entends qu'il y a des peurs ici, il y a la peur de se tromper, la peur de ne pas réussir, la peur d'être en échec. Donc, vous voyez... Mais on sent que, de nouveau, il y a cette envie. Voilà, cette envie est là de repartir, certainement sur de meilleures bases, si c'est sur la même histoire, ou à nouveau de concrétiser quelque chose de plus solide en oubliant les échecs du passé. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? On retrouve l'équilibre en tout cas. Voilà. Bon. Ce sont des belles énergies aujourd'hui quand même, hein. Vraiment de belles énergies. On termine par la sagesse Ho'oponopono. On va aller voir le petit conseil du jour. Alors, je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent des conflits que nous vivons. En les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence.
Celle-là était tombée en premier. Effectivement, le fait d'arriver à dépasser, d'effacer ce qui nous pollue, ce qui nous empêche d'avancer, toutes ces mémoires hein, que l'on a depuis l'enfance, toutes les peurs, toutes les croyances qu'on nous a inculquées, les choses qu'on nous a demandé de faire, peut-être qui ne nous convenaient pas, enfin toute notre hérédité finalement, vous amenez la paix en les effaçant et en recommençant quelque part. D'accord. Donc effectivement, ça peut être des peurs, ça peut être des doutes, des incertitudes, hein, des choses qui sont vraiment ancrées en vous. Et on vous dit, il n'y a pas de hasard, simplement des signes qui m'indiquent la direction à suivre. Le hasard et les coïncidences n'existent pas. Les événements, les situations que nous vivons sont des messages qui proviennent des pensées envoyées par notre être intérieur. C'est une belle image, voilà, c'est le fait de dire que finalement, on est toujours responsable de la situation dans laquelle on est. Ce n'est pas le hasard, c'est simplement que parfois, on n'est pas dans la bonne direction et on nous réoriente dans la bonne direction parce qu'on arrive en fait à s'écouter. Le fait de s'écouter, le fait d'écouter nos intuitions, eh bien, ça permet de reprendre le bon chemin, tout simplement. Voilà. Allez, le petit mantra du jour, et on termine là-dessus. Je pardonne pour me libérer du passé. Alors ça, c'est drôle parce que c'est vraiment... c'était l'énergie d'hier déjà. Si vous avez écouté la vidéo du 17, on va dire ça comme ça. On parlait de pardon, effectivement. On pardonne pour pouvoir se libérer, pour pouvoir s'alléger, en fait. Le fait de pardonner à une situation, à quelqu'un, à soi-même, ça permet de se libérer et d'aller beaucoup plus serein. Ça permet d'effacer les mémoires erronées, encore une fois. Hein. Donc, se pardonner, c'est vraiment essentiel. Hein. Se pardonner, pardonner à la situation, pardonner aux autres, c'est vraiment essentiel pour pouvoir avancer. Sinon, on avance, mais c'est compliqué, c'est difficile. Et ça nous induit peut-être en erreur et on va peut-être dans la mauvaise direction. Et c'est pour ça qu'ici, il peut y avoir le fait de dire il n'y a pas de hasard. Il y a des signes qui vous disent, ok, vous êtes dans la bonne direction ou vous ne l'êtes pas. Mais essayez de pardonner, voilà, pour vous libérer de l'espace dans votre esprit, en tout cas, et dans votre cœur. Et pouvoir partir à l'aventure. Voilà. Bon, bah, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à liker et à commenter, hein, comme d'habitude. Et puis, je vous retrouve très très vite. Passez une bonne journée et prenez soin de vous. Restez positifs. À bientôt.